Hello, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es comme moi, tu es probablement synchro avec la pleine lune et tes menstruations. Donc t'inquiète pas, on ramasse un petit peu, mais ce soir je te propose une petite routine que je fais depuis quelques années. Cette routine, c'est un mélange de respiration profonde, de mouvements légers et de méditation guidée afin qu'on puisse libérer un petit peu notre corps de toutes ces tensions. Pour la petite précision, j'ai de l'adénomiose et de l'endométriose, mais évidemment, toutes les femmes, on est différentes. S'il y a des choses qui ne résonnent pas avec toi, je t'invite à écouter ton corps. C'est vraiment la meilleure clé et la meilleure chose qui soit pour toi. Cette petite routine, elle ne dure pas longtemps. On va simplement s'allonger sur le dos, on va s'inspirer de Cornelius qui va être notre assistant et on va essayer de ramener un petit peu le calme dans notre corps. On sait en plus que la pleine lune, ça a tendance à perturber un petit peu nos nuits, les douleurs aussi. Donc je te propose qu'on essaye de se faire une petite bulle zen pour être prête à aller dormir tranquille. Je te propose qu'on s'allonge sur le dos et qu'on démarre tout de suite. Allonge-toi tranquillement sur le dos. Je te propose de mettre un coussin également sous tes fesses si jamais tu as besoin. Ça évite que ton dos soit un petit peu trop en arc, que ton bassin soit aligné et que tu sois installé un petit peu plus confortablement. Tu peux garder ta bouillotte pas loin si tu le souhaites, mais j'avais envie de t'inviter aussi à faire peut-être appel à ton magnétisme. Si c'est quelque chose qui résonne avec toi ou que tu as envie d'essayer, je t'invite simplement à frotter tes mains ensemble, à les taper, à essayer de ressentir un petit peu l'énergie qui est présente entre tes mains et poser cette intention. L'intention d'apaiser tes douleurs, d'aider ton corps à se libérer de ce dont il n'a plus besoin. Ce qui va se dégager de tes mains va également aider au niveau des douleurs. Il faut savoir que l'utérus forcément se contracte pendant cette période-là. C'est pour ça qu'on a aussi autant de douleurs. Forcément, il essaie d'aider ton corps à libérer. Donc on va commencer tout simplement en fermant les yeux, avec les mains au niveau de notre bas du ventre. Et on va appeler cette énergie d'une lumière orange et on va lui demander de venir transpercer notre corps doucement en partant de nos mains pour se retrouver dans notre corps. Tu peux simplement te concentrer sur ta respiration naturelle pour l'instant. On ne force rien. On est simplement dans l'observation de son corps. Pour te sentir encore plus présente, tu peux également faire attention au point de contact que tu as avec ton lit, avec le sol, avec ton tapis. Au niveau des pieds, au niveau des fesses, au niveau des bras, des omoplates de ta tête. Je t'invite maintenant à porter ton attention un petit peu plus sur ta respiration. On va commencer à respirer de plus en plus profondément, tout en gonflant le ventre progressivement. À chaque inspiration, tu peux sentir l'air passer dans tes narines, dans ta poitrine, pour aller se loger dans ton ventre. Lorsque tu inspires et lorsque tu expires, tu remarques qu'il fait le chemin inverse. Continue de respirer ainsi, en gonflant le ventre. Et imagine qu'à chaque inspiration, cette lumière orange grandit de plus en plus dans le bas de ton ventre. Comme un tourbillon, elle vient nettoyer et emporter toutes les tensions. Reste concentré toujours sur ta respiration. Et remarque comme ton corps se détend et se calme.
Tu as peut-être le ventre qui gargouille. Qui se détend. Sur les dernières respirations profondes, je te propose que nous relâchions toutes nos tensions avec notre souffle. On va inspirer fortement par le nez et expirer dans un soupir. Encore, inspire profondément. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir si tu le souhaites. Et nous allons simplement passer à la partie des mouvements légers et fluides. Le but ici, c'est pas de faire de sport du tout, mais c'est tout simplement de masser en quelque sorte notre corps. Pour ça, je vais t'inviter dans un premier temps à prendre tes genoux dans tes mains. Et on va tout simplement inspirer, toujours gonfler le ventre. Et en expirant, on va légèrement appuyer sur le genou. Encore, on inspire, on relâche les mains sur les genoux. Et expire, appuie. Inspire, gonfle. Et expire, appuie. Et on va rester les genoux contre la poitrine un petit peu. Va au maximum que tu peux. Le but toujours, c'est qu'on soit confortable. Une fois qu'on est là, on va venir faire des petits cercles avec nos genoux. Et ça va venir masser nos lombaires. Sans contrôle et en même temps avec un petit peu de contrôle pour ne pas tomber. Si tu sens que ton corps bouge un petit peu trop, fais des mouvements circulaires plus petits. Si tu sens que tu ne ressens pas le massage comme tu le devrais, dans ce cas-là, il suffit de faire des mouvements un petit peu plus lents. On va faire dans un sens et dans l'autre. Si tu as besoin, tu peux également enlever le coussin qu'on a mis sous nos fesses. Ça te permettra éventuellement de sentir le massage un petit peu plus en profondeur. Une fois que nous avons fait ça, je te propose de revenir à nouveau les genoux sur la poitrine un petit peu plus. Et relâche. On va remettre les genoux parallèles, les pieds au sol. Et je te propose tout simplement de venir laisser ton poids partir dans un sens et venir regarder dans le sens opposé. Pareil, le but ce n'est pas de faire un grand étirement, c'est simplement de bouger ton corps. On va revenir dans cette position. Et à nouveau, de l'autre côté, tu vas sentir un petit étirement au niveau de tes lombaires, doucement, tranquille et léger. On peut refaire ça encore une fois. Reste connecté avec ton corps, remarque comment il se sent, ce qui lui fait du bien. Et encore dans l'autre sens. Pour terminer, je te propose, si tu arrives, de prendre tes pieds dans tes mains et on va faire ce qu'on appelle le Happy Baby. Comme les bébés, le principe est simple, les jambes écartées, pieds de chaque côté,
et on va rouler. Alors, je sais que tu vas probablement te dire, ok, là je suis en train de me vider de mon sang et tu me demandes de faire des acrobaties. Je peux comprendre que ça puisse paraître étonnant, mais en réalité, réellement, les mouvements sont une des choses les plus efficaces sur vos douleurs de menstruation. Le mouvement, ça vous permet aussi de vous reconnecter à vous, ce qui vous permet d'être moins dans votre tête. Et on peut bouger comme ça un peu partout. Ça nous permet aussi, je suis sûre que vous le remarquez, de nous masser le dos. Et c'est plutôt agréable. Si c'est douloureux pour tes hanches, remets-les un peu plus à l'intérieur ou simplement poser comme ça, si c'est quelque chose qui est plus confortable pour toi. De cette position, on va venir tranquillement sur le côté, en boule. Hop. Tu peux faire dans un sens et dans l'autre si tu penses que c'est important. Moi, c'est vrai que j'ai souvent un côté où je pars naturellement. Et puis je vais rester face à la caméra, ça sera plus simple. Et d'ici, on va venir mettre nos mains sur le lit, sur le canapé, sur le sol, pour se retrouver comme ceci. Vu qu'on sait toutes qu'on a les douleurs toujours là, on va faire un simple creuse et arrondi, le canapé. On va arrondir, on creuse. Ça fait du bien. On arrondit encore. On creuse. Et on va tout simplement se mettre en chaque pose. Vous pouvez garder les bras en avant si vous voulez. Mettre les bras en arrière. Et pour être plus confortable, vous pouvez mettre un petit coussin. Et on va rester comme ça un petit peu. Et moi, ce que j'aime faire pour le coup, c'est reprendre ma bouillotte, me l'installer comme ça. Et je reste à peu près comme ça pendant 5 à 10 minutes avant d'aller me coucher. J'espère que cette vidéo et cette petite routine va t'aider autant qu'elle le fait pour moi. C'était vraiment un petit peu improvisé dans la chambre parce que je sais que ces périodes, elles sont compliquées. Elles sont aussi compliquées pour le mental, pour nos émotions, que pour notre corps. J'espère que cette petite pause va te faire du bien. J'espère que ça va te permettre de passer une agréable nuit et que demain, on se portera toutes mieux et qu'on sera toutes de bonne humeur. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne pleine lune. Si jamais tu ne sais pas quel rituel faire, n'hésite pas à me le dire parce que j'ai aussi un petit PDF avec mes rituels de pleine lune préférés que je me ferai un plaisir de te faire passer. Bonne soirée, namasté.